Bonjour, je m'appelle Bruno Drouet et je suis photographe. Donc aujourd'hui, cette vidéo est consacrée aux ISO. Alors, à quoi correspondent ces ISO? Eh bien, ils sont tout simplement liés à la sensibilité de votre capteur. Je dirais que pour faire simple, plus il va faire sombre, plus vous allez augmenter les ISO, et à l'inverse, plus il fera clair et plus vous allez le diminuer, sachant qu'en fait la valeur native de votre boîtier est de 100 ISO. Alors évidemment, dans le meilleur des cas, et je dirais lorsque c'est possible, on essaye au mieux de se rapprocher des 100 ISO, voire on essaye de rester à 100 ISO. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, plus vous êtes bas en ISO, et meilleure sera la qualité de votre image. Le souci, c'est que c'est vrai que si jamais vous augmentez les ISO, alors en règle générale, souvent ça commence à apparaître au-delà de 1600 ISO. Alors c'est lié évidemment aussi au capteur de votre boîtier. Donc au-delà de 700 ISO, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez voir apparaître sur votre image ce qu'on appelle du bruit numérique. Alors, du bruit numérique en fait qui se caractérise par des espèces de petits points un peu de toutes les couleurs, et en tout cas qui vont complètement détériorer votre image. Donc voilà, par principe, eh bien, on essaye de mettre 100 ISO. Si jamais vous avez des soucis que la lumière environnementale est trop faible, eh bien, vous n'hésitez pas à les monter. De toute façon, je dirais comme je vous le disais peut-être, entre 100 et 1600, normalement, il n'y a pas trop de soucis en termes de qualité d'image. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que cette sensibilité aussi fait partie de ce que moi j'appelle un trio en fait, ou d'un triptyque comme vous voulez, qui sont, alors ça concerne les ISO, vous avez l'ouverture de diaphragme et vous avez également la vitesse d'obturation. Et je dirais qu'un bon équilibre entre ces trois paramètres va faire qu'en fait vous allez avoir une bonne exposition. D'où l'importance de bien régler votre sensibilité en début de prise de vue. De toute façon, vous avez toujours la possibilité de la régler, voire de la dérégler en fonction de ce que vous allez faire comme photo sur le terrain. Donc voilà, en tout cas, moi ce que je peux vous dire par rapport à la sensibilité ou les ISO. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.